ça, moi je vais penser comme ça. Non. Idfa' billati hiya ahsan. Tu vas répondre de la meilleure des façons. Et la meilleure des façons, c'est de te mettre à la place des gens. Et la sérénité, c'est de te dire, bien, je vois où sont tes craintes. Je vois pourquoi tu peux avoir peur. Non seulement je le vois, mais je le comprends. Et historiquement, on l'a déjà vu et maintenant on le revoit. Et donc c'est avec ça que je vais aborder la question de l'adversité. L'adversité qui est une donnée historique de toutes les traditions spirituelles, de toutes les traditions religieuses. Même si vous allez dans les traditions bouddhistes, vous lisez l'histoire de Siddhartha, il a été rejeté. Même dans les traditions philosophiques, quelqu'un qui appelle à la sagesse, qui appelle à la vérité comme Socrate, il va être jugé, tu corromps nos enfants. Et on va lui imposer de boire la ciguë, c'est-à-dire de mourir empoisonné. On le tue, on le condamne à mort. En d'autres termes, les gens qui parlent de vérité, de sagesse, de libération de l'ego, de pureté dans le rapport aux gens, ils deviennent des dangers pour ceux qui tiennent le pouvoir. Et donc, il faut regarder ça sous cet angle-là. On me dit, mais comment on fait maintenant? Alors on revient et on se dit, je suis directement passé à quelque chose qui est l'adversité à l'extérieur. L'adversité dans la société. L'adversité d'autrui. Même d'ailleurs, parfois, nous-mêmes, dans nos communautés musulmanes, nous ne sommes pas à l'abri des rapports d'adversité à l'intérieur. Il y a parfois dans des mosquées, dans des organisations, dans des groupes, des mouvements, on a cette adversité. Qui a le pouvoir? Qui représente les musulmans? Ou qui va avoir le pouvoir? Même dans nos organisations. Ça vient d'où ça? D'où vient le début? Où est la source? Pourquoi à un moment donné, vous avez quelqu'un en face de vous qui dit « Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Tu veux le pouvoir? Tu veux décider ?» Quel est le problème? Qui est un problème de pouvoir, on le sait. Mais vous-même, quand vous êtes dans un rapport avec quelqu'un, quand vous êtes à la maison, quand vous parlez à votre femme ou quand vous parlez à votre mari, quand vous parlez à vos enfants ou quand vous parlez à vos parents, quand vous parlez à l'extérieur, et puis que vous avez un rapport à la personne et que c'est un rapport où tout à coup se joue la question du pouvoir. Qui a le pouvoir? Oui? Parce que certains, ils vous regardent, ils vous disent, vous êtes gentil aujourd'hui. Vous savez pourquoi vous êtes gentil? Parce que vous êtes en minorité. Quand vous serez en majorité, vous allez nous manger tout cru. Donc vous êtes gentil parce que vous êtes faible. Et vous aurez remarqué que dans les rapports sociaux, c'est souvent comme ça. Là, il te regarde, il dit, attends, tu souris. Vous avez tous connu ça à l'école, en face du maître d'école. Et tu souris, tu dis, Fawet, laisse passer. Un jour, je serai sorti de cette école, tu vas voir. Il y en a qui pensent comme ça. Ils ont un rapport d'autorité. Dans la famille, c'est la même chose. Avec les parents, c'est la même chose. J'accepte pour l'instant parce que je suis ici, je suis chez toi. Baba, je suis chez toi, maman. Un jour, je vais... Un jour. C'est des rapports de quoi, ça? Des rapports d'autorité, de pouvoir. Où est la première adversité? Ça développe quoi, ça? Ensuite, si vous venez au vrai apprentissage et que vous revenez maintenant à la tradition musulmane, et toutes les traditions spirituelles, mais revenons simplement à la nôtre, simplement comme expression de tout ce que je suis en train de dire. Le vrai problème, il n'est pas de le pouvoir entre deux êtres. Le premier problème, d'abord, il est le pouvoir à l'intérieur de l'être. On a des problèmes de pouvoir avec d'autres, autrui, parce qu'on a des problèmes de pouvoir avec soi-même. La première adversité n'est pas autrui, la première adversité, c'est nous-mêmes. Ana khayrun minhu. Quand il dit ceci, Iblis, et qu'il parle de Adam alayhi salam, il est dans un rapport de pouvoir, je suis meilleur que lui. Mais nous, qu'est-ce qu'on comprend quand on lit ceci? On comprend que le problème, c'est Iblis. C'est comment il pense, le je, dans une espèce d'arrogance. Oui. Et donc, à des moments donnés, la première chose que Dieu, que Allah subhanahu wa ta'ala demande à la musulmane et demande aux musulmans, la première chose qu'il demande, si tu veux être capable de gérer les adversités extérieures, gère l'adversité intérieure. Si tu veux savoir être avec le pouvoir de l'autre, il faut savoir d'abord avoir le pouvoir sur toi-même. Et c'est ça qui est très important.
En tant qu'individu, soit tu as le pouvoir, soit tu es sous le pouvoir de. Question très simple que je pose à chacune et chacun d'entre vous ici dans cette salle. Que je me pose à moi-même. C'est une question très simple. Tu rentres à l'intérieur de toi. Vous savez ce que disait un cheikh une fois qu'on dit Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu hatta tasta'zinu wa tusallimu alayhi. Merci. La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. N'entrez pas dans des demeures autres que les vôtres. Alors, moi, immédiatement, l'idée c'est, la demeure c'est, tu frappes à la porte, c'est chez une personne. Et lui, il dit une chose tout à fait intéressante, il dit, La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, c'est quoi le bait? Ça peut être aussi, n'entrez pas dans le cœur de quelqu'un sans lui avoir demandé la permission. On rentre, c'est aussi, chez moi c'est mon cœur. J'habite mon cœur c'est mon habitation. Et sakan, c'est là où je trouve la paix, c'est là où je suis bien. Cheikh Ibn Taymiyyah, il disait, mon cœur c'est mon jardin. Au moment où on le mettait en prison, il dit, ils pensent qu'ils vont me prendre la liberté, mais moi, mon jardin, c'est mon cœur. Vous pouvez me mettre dans n'importe quelle prison, j'entre dans mon cœur, je suis libre. Vous avez mis des barreaux, moi j'ai trouvé la liberté. Mon cœur et ma liberté, vos barreaux sont vos prisons. Pourquoi? Parce que vous pensez avec vos barreaux, vous avez le pouvoir. Moi, dans mon cœur, j'ai le pouvoir de sortir de vos barreaux. Il n'y a pas de barreaux dans mon cœur, même s'il y a des barreaux dans vos prisons. Vous voyez un peu le rapport de spirituel qu'il a avec cette dimension-là. Eh bien, là, n'entrez pas dans des demeures qui ne sont pas dans vos demeures sans demander la permission. Il dit, ben, la demeure, c'est soi-même. Je vous pose à chacun d'entre vous une question simple et à moi-même. Finalement, quand vous revenez chez vous, fi baytikum, quand vous rentrez de nouveau chez vous, posez-vous la question. Qui a vraiment le pouvoir? On a dit, la question de l'adversité, c'est le pouvoir. Savoir, face à pas. Est-ce que dans votre cœur, c'est la vérité qui a le pouvoir? Quand Allah subhanahu wa ta'ala, on en parlait cet après-midi, il dit à Ibrahim alayhi salam, je vais tester le pouvoir de ton cœur. En fait, il lui dit, tu vois ton enfant là, que tu as attendu tout ce temps, tu vas le sacrifier. Et tu vas le sacrifier au nom de mon amour. Il lui pose une vraie question, il me dit, mais quel amour a le pouvoir sur ton cœur? Mon amour ou l'amour de ton enfant? C'est ça qu'il lui pose comme question, c'est ça. Quel amour a le pouvoir dans ton cœur? Est-ce que c'est l'amour des hommes qui a le pouvoir ou c'est l'amour de Dieu? Qui a le pouvoir? Si, au nom de l'amour de Dieu, tu es prêt à sacrifier l'amour des hommes, c'est-à-dire que l'amour de Dieu a le pouvoir sur le reste. Posez-vous la question, aujourd'hui, face à vous-même, comme ça. Qui a le pouvoir dans votre cœur? Qui décide? Est-ce que c'est le nafs, el-ammara ou el-lawama, c'est-à-dire celle qui s'impose à vous, et le nafs avec tous ses désirs, ou shahawat, ou est-ce que c'est cette liberté avec Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que où est le pouvoir chez vous? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en sachant où est le pouvoir, vous saurez où sont les adversités. Raison pour laquelle, ce qui est dit, et qui est très important, à un moment donné, le prophète, alayhi salam, il dit, vous savez, le mal, c'est comme un point noir qui s'inscrit sur votre cœur. Puis après, un point noir s'ajoute à un point noir. Puis finalement, votre cœur, il est noir. Et là, ce qui a pris le pouvoir, c'est le noir. Le noir a enveloppé le cœur. Et le noir a enveloppé le cœur. Rappelez-vous une chose, c'est que quand vous faites le mal au moment où vous le faites, selon la tradition du prophète, à ce moment-là très précis, vous n'êtes pas croyant. Quand vous faites le mal, c'est un moment donné où votre conscience, elle vous a échappé, parce que sinon vous ne le feriez pas. Vous ne pourriez pas faire le mal en sachant qu'Allah, il vous regarde, qu'on vous regarde. Vous pensez au moment où vous le faites qu'il n'est pas là. Vous l'oubliez. Vous êtes fil rafle. Vous êtes dans à un moment donné, il n'est pas là. S'il y avait une conscience, vous ne le feriez pas. Donc le point noir, c'est ce moment où il n'est pas là. Et un point noir plus un point noir plus un point noir, ça enveloppe le cœur de points très noirs. Et ça fait une enveloppe noire. Quelle est la définition ou la traduction de kufr? C'est ce qui enveloppe. C'est ce qui vous empêche de voir la vérité. Un point noir plus un point noir. À force d'ajouter du noir au noir, l'enveloppe est noire et vous n'avez plus accès à la vérité. Et qui a pris le pouvoir, c'est le noir.
voyez? Et ça peut amener au kufr. Ça peut amener, et tout ce qui peut amener au kufr, même jusqu'à la pauvreté, le faqr, ça peut amener, quand Dieu aide, il est le kufr, a dit le prophète, ça peut vous amener à la négation, c'est-à-dire à envelopper votre cœur de la vérité, vous ne la voyez plus. Raison pour laquelle, qu'est-ce qui habite votre cœur? Quel est le pouvoir qui habite votre cœur? C'est exactement la question qu'Allah pose à Ibrahim alayhi salam, qui dit, qu'est-ce qui habite ton cœur? Le pouvoir de l'amour de Dieu ou le pouvoir de l'amour des hommes? Ton amour pour ton fils ou ton amour pour le créateur des dieux, pour le créateur des hommes et des enfants? Qu'est-ce que tu vas choisir comme pouvoir? Parce qu'en choisissant un pouvoir, tu sauras déterminer où se situe l'adversité. Si tu choisis ton enfant, l'adversité, c'est tous ceux qui vont te gêner dans ton éducation. Mais si tu choisis Dieu, ce qui va te gêner, c'est tout ce qui va être en opposition à ce qu'Allah te demande. La première adversité, elle se situe à l'intérieur, fi nafs. Et c'est pour ça que nafs al-ammara, qu'est-ce que c'est? L'ammara. Je parlais de quoi tout à l'heure? De pouvoir. Celle qui s'impose. Celle qui s'impose, c'est quoi en français? Qui s'impose? Celui qui a le pouvoir. N'est-ce pas? Vous voyez, c'est très... Vous voyez comme les mots se connectent tout à coup? Et nafsul ammara, elle parle de qui a pris le pouvoir dans ton cœur. Et celui qui a pris le pouvoir dans ton cœur, est-ce que c'est la liberté avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est tes sentiments? Zuyyina linnas hubb ash-shahawat. Zuyyina linnas hubb ash-shahawat, c'est-à-dire il y a quelque chose qui t'attire. Et ce qui t'attire, zuyyina, c'est quoi? C'est embelli, n'est-ce pas? Et embelli, c'est quoi? C'est ce qui va t'attirer. Qui t'attire a du pouvoir sur toi, n'est-ce pas? Qui t'attire a du pouvoir sur toi. Si je t'attire, c'est que j'ai du pouvoir sur toi. On appelle d'ailleurs, on dit ça, le pouvoir de la séduction, le pouvoir de l'argent. Pourquoi? Parce que ça t'attire. Et tout ce qui t'attire, et c'est cette première libération-là, parce que c'est là que ça va se jouer. Quand on dit spiritualité, c'est exactement ça. La spiritualité, c'est décider, avec sa conscience, avec son cœur, que ce qui va habiter mon cœur, ça va être le pouvoir de cette relation à Allah, c'est-à-dire ce retour-là, cette essence-là, cette autre vérité. Il vous a aussi fait aimer ça, donner de l'amour, donner du pouvoir à cet amour. Il l'a aussi rendu beau. Donc ça a du pouvoir. Et vous le savez très bien, quand vous faites une prière, et que cette prière elle est profonde avec Allah, quand vous avez jeûné, quand vous avez été honnête, quand quelqu'un est venu et il vous pose de l'argent et qu'il essaye de vous corrompre et que vous dites non, je ne prends pas, vous savez le pouvoir que c'est, ça vous rend fort, ça vous rend libre. Et dites, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. La personne qui est capable de dire tu ne m'auras pas, c'est quelqu'un qui a décidé pour mon cœur, c'est la vérité qui doit prendre le pouvoir dans mon cœur. Là-dedans, c'est un champ de bataille et je veux, dans mon champ de bataille, là, que ce soit la vérité, que ce soit la foi, que ce soit justement ce que Dieu m'a fait aimer et que parfois j'aime, mais je suis imposé par quelque chose d'autre. Et nafs al-ammara, qui me prend et qui m'attire vers le mensonge, vers l'argent, vers le pouvoir, vers les apparences. La première adversité, elle se passe là. Et tant que vous ne travaillez pas ça, vous n'aurez jamais un pouvoir extérieur. Pourquoi? Parce que toute personne qui ne travaille pas sur son nafs trouvera des gens qui utiliseront son nafs contre elle. J'aimerais que vous réécoutiez bien ça. Toute personne qui ne travaillera pas sur son nafs trouvera des gens qui utiliseront son nafs contre elle. Ou des situations qui utiliseront le nafs contre elle. Si vous n'êtes pas maître de votre nafs, vous trouverez des maîtres de votre nafs contre vous. Donc l'adversité extérieure sera aussi forte que votre incapacité à être maître intérieur. Raison pour laquelle, islah al-nafs wa jihad al-nafs, c'est l'essentiel du rapport à l'adversité. C'est aussi simple que ça. Il va être heureux, il va trouver quelque chose de particulier. Celui qui va la purifier, qui va travailler. La purifier, qu'est-ce que c'est? C'est pas devenir un ange. La purifier, c'est celui qui est conscient qu'il y a des zones d'ombre dans son être, qu'il peut devenir arrogant, qu'il peut devenir